représente notre pays dans notre vie. Ça veut dire quoi, exemple? Pour que je quitte de la Côte d'Ivoire pour le Bénin, il me faut un passeport. Et c'est avec ce passeport et cette carte d'identité qu'on va reconnaître que je suis certainement ivoirien ou d'une nationalité. Dans les normes, nous ne pouvons pas entrer dans un autre pays sans présenter un document qui atteste que nous sommes de tel pays, d'une origine. Et c'est ça le christianisme. Je vais prendre cet exemple pour que nous puissions comprendre ce que je vais dire dans l'identité. Nous savons que, bien évidemment, ainsi dit les Écritures, Jésus-Christ est 100% homme et bien évidemment, il est aussi 100% Dieu. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans le corps de Christ? Beaucoup de chrétiens ne manifestent plus la puissance de Christ à cause de cette identité-là. Pour manifester la puissance de Christ, quand je parle de puissance, ce n'est pas seulement... C'est dans le sens pour manifester la volonté de Christ, il faut avoir les deux identités. Il faut avoir la personne de Christ à 100% et la personne de Christ, Dieu à 100%. Et les deux forment une personne qui est Christ pour que nous puissions marcher. Or, beaucoup d'entre nous, et avec l'expérience que j'ai eu autour des personnes que j'interroge, parler de la divinité de Jésus, pour eux, ce n'est pas trop important. Ils savent que Jésus est venu sur la terre. Oui, Jésus a fait des choses. Mais nous savons que même le musulman sait que Jésus est venu sur la terre. Même le bouddhiste sait que Jésus est venu sur la terre. Même le athée sait que quand même que Jésus est venu sur la terre. Même celui qui n'a rien à voir avec la connaissance biblique sait qu'il y a un monsieur qu'on appelle Jésus qui est venu sur la terre. Tout le monde le sait. Mais maintenant, ça veut dire comme toi et moi, comme vous et moi, nous savons que Jésus est venu sur la terre. Nous élevons la voix, nous implorons Jésus, nous prions Jésus, nous demandons des révélations à Jésus, nous demandons la faveur de Jésus, nous consultons Jésus. Mais maintenant, est-ce que nous avons cette identité qui nous donne la capacité d'entrer dans le royaume? Et c'est ça la plus grosse clé de notre foi chrétienne. L'identité de Christ. Christ avait une identité. Christ avait tout dans sa parole qu'on va échanger. Il disait tout, mon royaume n'est pas d'ici là. C'est comme Jean peut dire mon pays. Imaginez on m'interpelle d'ici là. Non, mon pays n'est pas d'ici là. Et si je veux peut-être être rapatrié, on rapatriera dans mon pays parce que c'est que là-bas, je serai à l'aise, je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin de loyer parce que je vais chez moi. Or, admettons qu'on rapatrie chacun d'entre nous maintenant. On va te rapatrier où? Dans la Guyane ou dans le royaume des cieux? Admettons que le monde, peut-être le monde un jour va nous rapatrier. Le rapatriement du monde, c'est deux choses. C'est soit la mort, qui est chose normale, ou soit l'enlèvement. Maintenant, à ce jour-là, essaie un peu de réfléchir ce matin, ou ce soir. Où penses-tu qu'on va te rapatrier? Très bonne question. Très bonne. C'est une question que je trouve très pertinente. Admettons qu'on rapatrie chacun d'entre nous où nous sommes. Ce que je ne souhaite pas dans le cas de rentrer, c'est d'aller, tu vas rentrer dans ton pays d'origine, dans ton pays de naissance. Maintenant, admettons que le Christ revienne et qu'il faut avoir l'enlèvement. Où es-tu sûr d'y aller? Dans quel pays tu vas te trouver? Or, ce pays, notre pays, comme on dit, c'est la Nouvelle Jérusalem. Notre pays, c'est là où Christ est. Mais pour qu'on y avoir, il faut avoir cette identité. Si je n'ai pas un document qui m'atteste que je suis de Christ, je ne pourrai pas entrer dans le royaume de Christ. Si je n'ai pas un visa qui me permet d'entrer dans une nation, je ne peux pas entrer. Du moins légalement. Et c'est cette question que j'aimerais que nous nous posions durant notre séjour, le peu de temps qu'il nous reste sur la terre, le très peu de temps qu'il nous reste sur la terre. L'identité. Or, comment faire pour gagner cette identité dans ma vie? C'est d'accepter la divinité de Christ. La divinité de Christ a un pouvoir de transformation à l'intérieur. Or, l'humanité de Christ a un pouvoir de transformation à l'extérieur. L'humanité de Christ nous montre comment Christ a vécu entre les hommes sans péché, sans faillir.
Mais la divinité de Christ nous montre la capacité de Christ